Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles sur les trottoirs fissurés de Chicago, transformant les rues en miroirs sombres où les lampadaires tremblaient comme des spectres. Marcus Williams, 70 ans, avançait lentement, chaque pas mesuré, appuyé sur sa canne en bois poli. Son visage portait les traces du temps, rides profondes, cicatrices anciennes et yeux empreints de sagesse, mais aussi de vigilance. Sur sa poitrine reposait un petit insigne militaire, à peine visible sous son manteau sombre, rappel silencieux de ses années au Vietnam. À quelques mètres de là, Darnell D. Johnson traînait dans l'ombre, les poings serrés, le regard défiant. C'était un jeune homme de 22 ans, impulsif et arrogant, habitué à imposer sa loi dans les rues sans jamais rencontrer de véritable résistance. La nuit était son terrain de chasse. Il scrutait les passants, cherchant celui qu'il pourrait intimider ou humilier pour se prouver sa supériorité. Quand son regard tomba sur Marcus, un sourire cruel étira ses lèvres. Le vieil homme marchait seul, immobile face au vent et à la pluie, apparemment fragile. Darnell sentit une satisfaction instantanée, cette victime serait facile. Sans hésiter, il s'approcha et lança une provocation. Marcus ne bougea pas. Il ne réagit pas à l'insulte. Son silence pesant déstabilisa Darnell, mais au lieu de s'arrêter, le jeune homme frappa. Le poing rencontra l'épaule de Marcus avec brutalité, le faisant vaciller. La surprise et l'orgueil de Darnell étaient évidents, il pensait dominer un vieil homme sans défense. Mais Marcus Williams n'était pas un vieil homme ordinaire. Son corps, autrefois entraîné à survivre dans les jungles meurtrières du Vietnam, réagit instinctivement. Il se stabilisa, les yeux sombres et pénétrants fixant Darnell avec une intensité qui figea le jeune voyou sur place. Chaque ligne de son visage racontait une histoire de combat, de perte et de courage. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle menace. La pluie tombait toujours, mais désormais, elle semblait laver l'arrogance de Darnell et révéler la force d'un homme que la vie elle-même avait forgé dans le feu de la guerre. Darnell venait de frapper la mauvaise personne, et il ne le savait pas encore, mais il allait le découvrir très vite. Darnell recula instinctivement, surpris par la rapidité avec laquelle Marcus se redressa. Le vieil homme ne tremblait pas, ne gémit pas, il se tenait droit, appuyé sur sa canne, mais son regard était celui d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était revenu plus fort. « Tu crois m'intimider, gamin ?» dit Marcus d'une voix grave, chaque mot chargé de calme et d'autorité. Darnell, ébranlé, tenta de sourire pour masquer sa peur, mais il sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais affronté quelqu'un qui ne montrait aucune crainte. Marcus fit un pas en avant. À ce moment précis, il n'était plus un simple vieil homme, il redevenait le soldat qu'il avait été. Les années au Vietnam, les embuscades dans la jungle, les missions impossibles, tout son entraînement surgissait instinctivement. Il ne voulait pas battre Darnell par violence, mais il voulait lui montrer qu'il avait sous-estimé la personne qu'il venait d'agresser. « Je ne suis pas un vieil homme faible que tu peux frapper pour te sentir puissant », ajouta Marcus calmement, mais avec un poids dans la voix qui fit reculer Darnell d'un pas. La pluie ruisselait sur son visage, et ses yeux brillaient d'une intensité que Darnell n'avait jamais vue. Le jeune voyou, frustré et confus, essaya de lancer une insulte, mais il se heurta à un silence lourd, chargé de l'histoire et de l'expérience de Marcus. Chaque muscle du vieil homme semblait prêt à réagir, non pas par haine, mais par la force de la justice naturelle. Darnell commença à sentir une peur nouvelle, celle qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus le prédateur, il était désormais le novice face à un vétéran qui savait exactement comment gérer un adversaire sous pression. Et sans crier ni se précipiter, Marcus fit un geste subtil, qui suffisait à rappeler à Darnell que ses années d'impulsivité et de violence allaient bientôt avoir un prix. « Je te conseille de t'éloigner, jeune homme. Ce que tu crois être un jeu, pour moi, c'est une leçon. » Darnell recula encore, la pluie et la tension se mêlant dans l'air. Il commençait à comprendre, mais trop tard pour se retirer avec dignité. Marcus, calme et implacable, venait de prendre le contrôle de la situation sans lever la main. La leçon venait de commencer, et Darnell allait rapidement découvrir que frapper un vétéran du Vietnam n'était pas sans conséquence. Après ce premier choc, Darnell fit un pas en arrière,
les poings toujours serrés, mais son arrogance avait commencé à vaciller. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Marcus Williams. Le vieil homme ne bougeait pas encore pour attaquer, mais sa présence seule semblait peser sur l'air autour d'eux. Marcus s'abaissa légèrement, touchant du bout de sa canne une petite flaque d'eau, et d'une voix calme mais ferme, il dit. « Tu sais, dans la jungle du Vietnam, je voyais des hommes 2 fois plus forts que toi tomber à mes pieds, parce qu'ils sous-estimaient le terrain, ou moi. Et crois-moi, les leçons là-bas étaient beaucoup plus douloureuses que ce que tu pourrais imaginer. » Darnell ricana nerveusement, pensant que c'était juste des histoires de vieil homme. Mais Marcus savait que pour changer la situation, il fallait que Darnell ressente l'humiliation qu'il avait tenté d'infliger. Sans précipitation, Marcus fit un pas en avant, sa canne touchant le sol avec un bruit sec qui résonna comme un avertissement. Chaque action a une conséquence, gamin. Et frapper un vieil homme, surtout un vétéran, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Puis, dans un mouvement fluide et contrôlé, Marcus utilisa une technique de maintien héritée de ses années d'entraînement militaire, il dévia subtilement le poing de Darnell lorsqu'il tenta un second coup, le faisant perdre l'équilibre. Le jeune voyou tomba à genoux dans la boue, abasourdi, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Marcus ne s'arrêta pas là. Il s'agenouilla légèrement, se mettant à la hauteur de Darnell, et le fixa droit dans les yeux. « Tu veux te sentir puissant ? La vraie force n'est pas dans la peur ou la violence gratuite. La vraie force, c'est savoir se contrôler, respecter les autres, et apprendre de ses erreurs. » Darnell, couvert de boue et tremblant de peur autant que de honte, ne pouvait plus parler. Chaque mot de Marcus était comme un écho de sa propre stupidité. Le vieil homme avait transformé ce qui semblait être un affrontement inégal en une démonstration magistrale de maîtrise, de calme et d'expérience. Et alors que Darnell essayait de se relever, Marcus lui donna un dernier avertissement, sa voix lourde de gravité. « Rappelle-toi ce visage, jeune homme. Ce n'est pas parce que je suis vieux que je suis faible. Et si jamais tu oublies cette leçon, je serai là pour te le rappeler. » Darnell, humilié et brisé, recula à toute vitesse, disparaissant dans la nuit pluvieuse, comprenant enfin que frapper un vétéran du Vietnam n'était pas un simple acte de bravade, mais une erreur qu'il ne pourrait jamais oublier. Les jours suivants, Darnell ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Marcus gravée dans sa mémoire. La peur et l'humiliation le rongeaient. Il ne voulait pas simplement oublier ce vieil homme, il voulait se venger et retrouver son sentiment de supériorité. Darnell commença à traquer Marcus dans son quartier. Il observait ses routines, pensant trouver un moment où le vétéran serait vulnérable. Mais il ne se rendait pas compte que Marcus, avec ses années d'expérience militaire, avait déjà anticipé ce comportement. Le vieil homme savait exactement comment un adversaire imprudent comme Darnell agirait. Un soir, Darnell suivit Marcus jusqu'au petit parc où il aimait s'asseoir pour nourrir les pigeons. La nuit était calme, seulement perturbée par le bruit des gouttes de pluie tombant des arbres. Darnell se cacha derrière un banc, prêt à frapper de nouveau, sûr de son plan. Mais Marcus, en sortant de l'ombre, fit un geste subtil qui fit tomber une branche au sol. Le bruit résonna dans la nuit, et Darnell sursauta. C'était exactement ce que Marcus voulait, attirer l'attention du jeune voyou et lui montrer qu'il n'était jamais hors de contrôle. « Tu reviens, pour apprendre à nouveau la même leçon », dit Marcus, sa voix calme mais implacable. Darnell bondit pour attaquer, mais cette fois, Marcus ne se contenta pas de dévier son mouvement. Avec une rapidité surprenante pour un homme de son âge, il utilisa une technique de neutralisation apprise dans l'armée. Darnell tomba lourdement dans la boue, incapable de se relever immédiatement. Marcus s'agenouilla à côté de lui, le regardant droit dans les yeux. « Tu vois, Darnell, la force brute ne vaut rien si elle est mal utilisée. Les vrais hommes, les vrais combattants, savent contrôler leur corps, leur esprit, et ne frappent jamais les faibles par vanité. » Le jeune voyou haletait, tremblant autant de peur que de honte. Marcus continua. « Tu pensais pouvoir m'humilier, mais ce que tu viens de vivre est une petite fraction de ce que j'ai affronté. Chaque erreur a ses conséquences, et toi, tu apprends à la dure. » Darnell, pour la première fois, se rendit compte qu'il n'était pas seulement battu physiquement, mais complètement dépassé par l'intelligence et l'expérience de Marcus.
Il comprit que ces méthodes impulsives n'avaient aucune chance face à quelqu'un qui avait survécu à l'horreur de la guerre, quelqu'un qui savait anticiper, contrôler et punir sans se laisser emporter par la colère. Marcus se leva calmement, laissant Darnell couvert de boue et de honte au sol. La leçon avait été donnée, frapper un vétéran ne mène jamais à la victoire. La puissance brute peut faire peur, mais la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'expérience. Après l'humiliation cuisante subie dans le parc, Darnell disparut pendant plusieurs jours, honteux et humilié. Mais dans sa fierté blessée, il ruminait encore l'idée de se venger. Il ne savait pas que Marcus, avec sa patience et son expérience, avait déjà anticipé cette obsession et préparé une leçon finale. Le samedi suivant, le quartier fut en effervescence. Un marché local attirait du monde, avec des familles, des enfants, et des vendeurs ambulants. Darnell, convaincu qu'il pourrait enfin prendre Marcus par surprise, se faufila parmi la foule. Mais il ne remarqua pas les yeux du vieil homme qui le suivait depuis l'autre côté de la place. Marcus savait exactement où il se trouvait. Sans perdre son calme, Marcus se dirigea vers un stand proche, souriant comme s'il ignorait la présence du jeune voyou. Mais il avait disposé quelques témoins autour de lui, des commerçants qui avaient déjà observé Darnell semer la terreur dans le quartier. Ces témoins étaient prêts à intervenir si nécessaire. Lorsque Darnell tenta d'attaquer Marcus, ce fut la surprise, les commerçants l'entourèrent, le coinçant. Marcus, calme comme toujours, s'avança et posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Regarde autour de toi, Darnell. Chaque action a une conséquence. Tu voulais me frapper, et tu t'es piégé toi-même. Tu pensais pouvoir m'humilier dans la rue, mais regarde qui est réellement vulnérable ici. » Darnell, étourdi et effrayé, sentit pour la première fois ce que c'était de se retrouver complètement dépassé par quelqu'un qu'il croyait faible. Marcus continua. « Je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais simplement que tu comprennes une chose, la force brute n'apporte que la honte. La vraie force, celle qui dure, vient du respect, du courage et de la maîtrise de soi. » Le jeune voyou baissa la tête, tremblant de peur et de honte. Marcus lui fit signe de partir, mais cette fois, Darnell partit sans répliquer, comprenant enfin qu'il avait été vaincu non par la violence, mais par l'expérience et la sagesse. Ce jour-là, Marcus retourna à ses pigeons, son manteau humide collé à ses épaules. Il avait donné à Darnell la leçon qu'il n'oublierait jamais, et dans la foule, chacun avait été témoin de la puissance tranquille d'un vétéran. La véritable revanche ne résidait pas dans les coups, mais dans la dignité, la patience et l'intelligence. Alors que le soleil perçait enfin les nuages, Marcus sourit légèrement, en pensant aux années passées et aux combats endurés. Il avait transformé une agression en leçon de vie, prouvant que même un vieil homme pouvait être une force implacable lorsqu'il était animé par l'honneur et la justice. Et Darnell, pour la première fois de sa vie, comprit qu'il n'avait pas seulement été battu, il avait été éduqué.